Oui, c'est pourquoi. Bonjour, je suis Olivier de Kerglas. Non, je suis pas intéressé. Partez. Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Je vous avais pas reconnu tout à l'heure, fallait me dire que c'était toi. Fallait rentrer, y a pas de problème. Car en effet, c'est le thème de cette vidéo. Je vais vous présenter les changements dans le studio. Et des changements, il y en a eu quelques-uns. Et on va voir aussi une petite FAQ grâce à vos questions qui ont été posées sur Instagram. Merci à vous. D'ailleurs, j'en profite au passage, n'hésite pas à me follow sur Insta, ça me ferait plaisir. Alors les changements qu'il y a eu, il y en a eu principalement dans cette zone ici. À l'époque, il y avait un canapé juste là, juste derrière moi. Et il est parti ce canapé, ça libère beaucoup de place. À la place, on a mis un petit meuble avec quelques petits goodies. C'est ce qu'on voit notamment durant les lives. Et ça fait plaisir parce que ça fait beaucoup plus aéré. Et comme la pièce est assez petite, c'est cool, on a plus de place pour circuler. Donc c'est vraiment mieux. Mais bien sûr, viens avec moi. On retrouve notre Willy, bien entendu, qui est toujours là. Lui, il n'a pas changé, il n'a pas bougé de place, parce qu'il est très bien là. Il a son propre projo maintenant, directement, juste là, à mes pieds, avec mes belles chaussettes. Et ce qui me fait plaisir, c'est que, enfin, il est en Stormtrooper. Et ça, c'était le plus important. Autre changement qui a lieu, et pas des moindres, c'est cette partie-là. C'est la partie qui a le plus bougé ici, puisque on retrouve le poste de Lolita. Alors là, il y a quelque chose qui gêne, mais c'est tout à fait normal, j'y reviens juste après. Avant, ici, il y avait le bureau de Lolita. Le bureau a été dégagé, et à la place, on a mis un petit meuble avec une télévision et un écran assez mystérieux. Alors du coup, la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que cet écran que j'ai enfin allumé pour le coup? Pourquoi il y a un écran là sur le mur? Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est principalement ça. Il y en a qui l'ont vu durant le live, mais là, je le montre sur YouTube. Nous avons la chance d'avoir un fond vert dans le studio en permanence, avec une caméra juste là, une GoPro Hero 9 pour être précis, avec la ring light, le micro qui est juste là, toujours sur le bureau, qu'on peut switcher, mais ça à l'avenir, il y aura des petits changements. Et cet écran est raccordé à mon PC directement, alors avec tout un système de rallonge derrière. Comme ça, je peux voir comment je me positionne pour avoir le retour du fond vert. Alors voilà comment ça donne, et surtout, sécurité avant tout. Nous avons à notre pied une petite goulette pour pouvoir faire passer les câbles. Bah oui, ce serait très dommage que je m'emmêle les pinceaux durant un live et que je tombe à cause des câbles. Et ici, nous avons même des marquages pour pouvoir bien positionner la fameuse ring light et la fameuse caméra. Car niveau organisation, comme ça, on ne se prend pas la tête, c'est tout simple. Allez, si on continue le tour du studio, bon, du côté du PC Vinka, il n'y a pas grand chose qui a changé ici, c'est toujours du classique, il n'y a pas eu grand changement. La caméra qui est toujours juste là, mais là, elle est en train de filmer, donc bien entendu, on peut pas voir. Mais toujours le micro, le Stream Deck, ça, il n'y a pas de changement. Un petit changement au niveau de la carte graphique, puisque nous sommes passés sur une GeForce RTX 3060, j'ai mon anti-sèche là-bas, 3060. Donc du coup, ça permet de mieux gérer les streams et aussi de pouvoir jouer à certains jeux pendant les streams. Et autre nouveauté que certains ont pu voir, ça c'est une nouveauté qui commence à dater, mais c'est important d'en parler. Juste là, il y a une tablette sur laquelle je peux afficher un petit peu ce que je veux, par exemple, le jeu vidéo, bonjour caméra qui bouge. Par exemple, le jeu vidéo sur lequel on joue, ça permet de personnaliser chaque live. Et enfin, dernier point niveau changement, c'est
les cadres qui ont été mis en place un peu partout dans le studio, il y en a pas mal. Des cadres qui ont été pris dans des conventions geeks, donc ça c'est vraiment très cool. Je leur fais un big up à ceux qui ont fait ces magnifiques dessins, donc ça égaye le studio, ça fait extrêmement plaisir. Et, attends, mais il est l'heure de la FAQ. Bon bah voilà, le tour du studio est fini et nous passons maintenant à la FAQ. C'est la FAQ. C'est la FAQ. FAQ. C'est vraiment nécessaire ça? Et c'est l'instant FAQ. Et du coup, vous avez posé plein de questions sur Instagram. Merci infiniment. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais je tiens à vous remercier d'avoir posé autant de questions. Ça fait super plaisir. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'aller assez vite pour répondre au maximum de questions que vous m'avez envoyées. Question de l'atelier du 3D. Est-ce que les streams ou YouTube ont changé quelque chose dans ta vie, positif ou non? Ah, la bonne question. Alors oui, ça a changé énormément de choses. Déjà, le studio, dans un premier temps. J'ai la chance d'avoir ce studio et j'ai aussi pu rencontrer des personnes incroyables, que ce soit durant les conventions ou durant les lives. Et pouvoir parler avec autant de monde, franchement, ça me fait trop plaisir. Donc, je retiens que du positif. Autre question de l'atelier du 3D. Comment t'organises-tu pour gérer vie, famille et passion? Alors ça, c'est une question très compliquée. En effet, c'est vrai que c'est pas facile de jongler entre vie personnelle, vie professionnelle et YouTube et Twitch. C'est très compliqué, mais du coup, comme je l'ai déjà dit, je vois ça comme une passion. Je suis un mec qui joue à être YouTuber, Twitcher. Donc quand j'ai un peu de temps de dispo, eh bien j'essaye de faire du montage. Sinon, l'avantage avec les lives, c'est que c'est beaucoup plus facile. J'ai juste appuyé sur le bouton et le live est lancé. Donc le côté Twitch est plus simple. Le côté YouTube, c'est dommage et ça se voit malheureusement avec une baisse d'activité en ce moment sur la chaîne YouTube Vinka. Bon, j'espère que ça va être rectifié très rapidement. Question suivante de l'atelier du 3D. Aimes-tu les ananas sur les pizzas? J'ai jamais goûté en fait, je suis en train de me dire, je n'ai jamais goûté, donc je ne peux pas répondre. Je sais pas si j'aimerais ou pas. C'est vrai que le mélange sucré-salé, des fois c'est très très bon. Question de Pacôme. Quel youtubeur souhaiterais-tu rencontrer un jour? Ah, ça c'est facile, c'est très facile. Alors étonnamment ce sera pas Squeezie, parce que beaucoup de personnes répondent Squeezie. Non, moi ce serait Amixem. Franchement, je kifferais de le rencontrer. Peut-être un jour, ça aura lieu, je croise les doigts, mais je serai très nerveux aussi. Il y a aussi Villebrequin que j'aimerais bien rencontrer. Les compères Villebrequin, ça doit être très très cool aussi de les voir. Et grimper dans une voiture avec eux, ouais, ça doit être fun. Nouvelle question de Pacôme. Vas-tu à la convention geek de Gruchet-de-Valas? La Gruchet Geek Convention, en effet, il y a le retour de la Gruchet Geek Convention cette année. Et du coup, en effet, je serai bien présent. Alors, je ne me rappelle plus des dates exactement. Je sais que c'est courant février 2024. Les dates sont affichées juste là. J'y serai, ça c'est sûr. Et je pense que je ferai une vidéo à voir en fonction de mes dispos. Mais c'est bien parti en tout cas. Question de Lolita. Est-ce que tu m'aimes? Oh, c'est mignon! Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question? Honnêtement, sincèrement, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Bien sûr que je t'aime, tu es l'amour de ma vie et tu illumines ma vie chaque jour qui passe et j'ai beaucoup de chance que tu partages cette aventure de YouTube et Twitch avec moi. Merci ma chérie. Question de Magie. Que penses-tu de la synergie entre acteurs publics et opérateurs privés dans la gestion? Quoi? Nouvelle question de Magie, et celle-là je pourrais y répondre. Vas-tu à la Paris Games Week? Alors ça, j'aimerais bien, j'aimerais tant. Je n'ai jamais été à aucune Paris Games Week. Et pourtant, c'est quelque chose qui me botterait énormément. Le problème, c'est que j'ai jamais trouvé le temps d'y aller. Et il paraît qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas, si un jour j'y vais, je pense pas que je ferai une vidéo YouTube. Parce que d'une, il y a trop de personnes qui font des vidéos YouTube. Et de deux, c'est blindé de monde. Donc pour filmer, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Question de Salut les noobs. Quel serait ton meilleur souvenir de tes années sur YouTube ou Twitch? C'est vrai que maintenant on peut parler d'années. Alors cette question-là est hyper compliquée parce que c'est trop dur de choisir en fait. Mais j'ai quelques idées qui me viennent en tête. Déjà toutes les vidéos de conventions où j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai participé à beaucoup de conventions et ça c'était vraiment cool. C'est notamment là où on s'est rencontrés, mon bon Salut les noobs, et ça c'est une super belle rencontre. Je rebondis aussi là-dessus, la rencontre avec toi, la première vidéo qu'on a fait aussi, mais aussi celle où tu m'as fait un prank, où j'ai pu rencontrer Kevas aussi, ça c'était un très très bon souvenir. Et une autre qui commence à dater un petit peu, mais celle des 1000 abonnés.
Franchement, c'était grave cool, beaucoup d'émotions, beaucoup de beaux messages, et ça me fait trop plaisir. Malgré que, bah voilà, je ne fais pas ça pour avoir un maximum d'abonnés, mais c'est cool quand on voit le nombre d'abonnés qui augmente, et surtout les retours que l'on a. Ça fait grave plaisir. Ça va droit à mon petit cœur. Question de Bloomheart, quel était le premier jeu vidéo... Question de Bloomheart, quel était le premier jeu... Putain, je vais pas y arriver à celle-là. Question de Bloomheart, quel était le premier jeu vidéo auquel tu as joué? J'ai réussi à la dire. Alors pour ma part, moi j'ai commencé avec la Mattel Electronic Intellivision, qui est la console de mes parents, qui était sortie en 1979, donc bien avant que je naisse. C'est à partir de ça où j'ai commencé à jouer pour la première fois, en tout cas, c'est mes premiers souvenirs de jeux vidéo. Mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est les souvenirs de jeux vidéo sur la console Nintendo, la NES, première génération. Ça, franchement, il y a eu des beaux souvenirs sur cette console, c'était grave cool. Que ce soit Mario ou aussi Bubble Bobble, qui m'ont énormément marqué, entre autres. Hein, bien sûr, il y en a eu plein d'autres, mais ceux-là, ils m'ont bien marqué. Alors là, une série de questions de Mr. Wolf. Alors, je vais y répondre très rapidement. Café ou thé? Café. Nespresso, what else? Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, bien évidemment. Star Wars ou Star Trek? Facile. Star Wars. McDo ou Burger King? McDo, parce qu'il y en a un plus proche de chez moi, mais j'aime bien Burger King aussi. Ça donne faim tout ça. Question du Dark Side, PlayStation ou Xbox? Alors là, c'est pas évident parce que juste au-dessus de moi, il y a la PlayStation et de l'autre côté, il y a la Xbox. J'aime beaucoup les deux consoles, mais j'ai une préférence pour la Xbox. Alors j'entends déjà des gens s'indigner dans les commentaires. C'est nul! Calmez-vous. Pourquoi je préfère Xbox? C'est tout simple, parce qu'il y a le Game Pass, et que le Game Pass, il y a des jeux qui viennent en Day One dessus. Alors que PlayStation, le service de PlayStation, il n'y a pas des jeux qui viennent en Day One. Donc ça me déçoit un petit peu par rapport à ça. Mon cœur balance vers Xbox, je suis désolé. Alors nous passons avec Naito le rigolo qui a fait une montagne de questions et j'ai dû en sélectionner quelques-unes mais j'en ai gardé pas mal. Première question de Naito, est-ce que tu es fier de ton parcours sur YouTube, Twitch jusqu'à présent? Alors oui, je suis extrêmement fier de mon parcours malgré que j'ai une petite déception vis-à-vis de YouTube parce que je mets pas de vidéos assez régulièrement. Ça, c'est parce que je mets trop de temps à tourner les vidéos ou à faire des montages et je trouve pas assez de temps de dispo. Peut-être parce que je suis trop exigeant au niveau montage et ça, c'est un tort que j'ai. Mais par contre, mon aventure YouTube et Twitch, je la kiffe. Je kiffe ce que je fais en fait. C'est une passion que j'adore en fait, que je suis pas prêt d'arrêter pour le moment parce que je m'éclate trop puis je rencontre trop de gens sympas. Donc franchement, c'est cool. Autre question de Naito, celle-là m'a fait rire. Est-ce que tu sais lire un livre? En effet, c'est une référence à la publication que j'avais fait sur Instagram où j'avais pris le livre à l'envers. Je te rassure, je sais lire un livre. Enfin, je crois. Nouvelle question de Naito. Est-ce que l'idée de vendre des goodies, mugs, t-shirts est toujours d'actualité? Alors oui, c'est toujours d'actualité, bien entendu. J'aimerais bien lancer ça. Le problème, c'est qu'il faut que j'ouvre une micro-entreprise pour ça. J'aimerais bien faire les choses dans les règles de l'art. Et encore une fois, je manque de temps. C'est terrible, mais je manque énormément de temps. Donc un jour, je pense que je le ferai. J'aimerais bien vous proposer des goodies parce que j'aime bien l'idée de me dire, vous avez un petit quelque chose qui vient de moi chez vous. Ça, c'est vraiment très cool. Notamment, tiens, par rapport aussi à la manette de Romano, j'aime bien avoir un petit peu de vous dans mon studio et j'aimerais bien avoir un petit peu de moi chez vous. Donc oui, à un moment donné, je vais relancer ce projet-là. Nouvelle question de Naito. Est-ce que tu prends du plaisir à faire des vidéos et live? Et comme je l'ai répondu tout à l'heure, oui, bien sûr, je prends énormément de plaisir. Après, encore une fois, c'est plus facile de faire des lives sur Twitch parce que il n'y a rien à paramétrer, tout est déjà fait en fait. Et j'ai déjà passé assez de temps pour les configurer. Donc c'est beaucoup plus facile de faire des lives Twitch, c'est peut-être pour ça que j'en fais plus que des vidéos, mais je ne veux pas délaisser la partie montage vidéo, parce que je m'éclate trop, tout simplement, j'aime bien faire mes petits effets. Et justement, cette question, toujours de Naito, rebondit là-dessus. Combien du temps tu prends pour faire le montage d'une vidéo? Beaucoup de trop de temps. Et pourtant, il y a Lolita qui m'aide énormément, qui fait une partie du montage et moi je fais l'autre partie. Mais malheureusement, voilà, je suis trop pointilleux. Donc je vais essayer d'être moins pointilleux pour essayer d'apporter du contenu plus régulier. Parce que j'ai plein d'idées de projets dans ma tête, mais il faut juste que je concrétise tout ça et je trouve le temps nécessaire. Donc, je vais essayer de trouver une nouvelle organisation et j'espère que ça va marcher. Question de Naito le rigolo. Est-ce que ça coûte cher à Lolita de souvent m'offrir un sub? Alors, je précise, un sub sur Twitch. On connaît le prix des subs, naturellement on connaît les prix des subs, mais ça fait un an sur Twitch que tu n'as payé aucun sub, qu'on t'a toujours offert des subs, que ce soit moi ou d'autres personnes. C'est un kiff de vous offrir des subs,
Si je pourrais, j'en offrirais plus. Mais voilà, faut aussi gérer le côté financier. Donc des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Je peux pas offrir à tout le monde, malheureusement. Mais on aime bien cette idée d'offrir des subs. Nouvelle question de Naito le rigolo. C'est pour quand l'apéro chez toi? Alors déjà, on n'est pas dans la même région, donc c'est pas forcément très évident. Mais j'aimerais bien recevoir plus de monde dans le studio. J'ai déjà reçu quelques personnes et je prévois d'en recevoir d'autres personnes. Après, il faut laisser le temps au temps, mais comme je l'ai toujours dit, j'aimerais bien vous rencontrer les abonnés, j'aimerais bien vous rencontrer, que ce soit en convention ou directement on s'organise un petit truc ou un tour de France ou un truc comme ça. Ça serait un gros kiff que j'aimerais faire. Peut-être à l'avenir, le temps nous le dira. Et sinon, pour l'apéro, bah tu viens quand tu veux. Et dernière question de cette FAQ, une nouvelle question de Naito le rigolo. Est-ce que tu aimes ton nouveau métier? Alors en effet, il y a très peu de temps, j'ai changé de métier, j'ai changé du tout au tout de métier, je fais plus ce que je faisais avant et je kiffe mon nouveau métier. Pour des soucis de confidentialité, je ne vais pas révéler ce que je fais, mais c'est un gros plaisir de faire ce nouveau travail-là et franchement, j'espère que grâce à ce travail-là, je vais pouvoir plus m'investir dans l'aventure Vinka. En tout cas, je croise les doigts, mais je kiffe ce que je fais. Honnêtement, ça fait du bien. Et du coup, on arrive à la fin de cette FAQ. Un immense merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je suis désolé, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais j'ai pris un plaisir infini à lire vos questions. Et peut-être qu'un jour on en fera un nouvel épisode des FAQ, pourquoi pas. Comme ça je pourrais répondre aux questions que j'ai pas encore répondues. Ou pourquoi pas en live. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir suivi, ça me va droit au cœur. Et si tu as aimé cette vidéo, et si tu veux soutenir bien entendu la Vinka Family, rien de plus simple, tu peux liker la vidéo, la commenter, la partager et s'abonner à la chaîne Vinka si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Ça soutiendra cette chaîne et ça permettra de faire encore plus de projets. Bien entendu, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. Surtout que n'oublie pas, je sais que tu commences à avoir l'habitude, mais je le rappelle, je suis en live tous les vendredis soirs à 21h30 sur la chaîne Twitch Vinka qui s'affiche juste là. Donc n'hésite pas à la follow aussi, le lien est dans la description de cette vidéo, donc n'hésite pas, rejoins-nous. Comme ça tu pourras faire des parties multijoueurs avec nous en live, parce qu'on fait souvent du multigaming et aussi du multijoueur, donc n'hésite pas, si tu as envie de rigoler, un vendredi soir ou en semaine, bah viens avec nous. En attendant que l'on se retrouve, je vous dis, portez-vous bien, éclatez-vous bien, geekez bien, et prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Vinka, ciao, bye bye.